Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Le courrier du président de la République avant de passer au développement de ces titres. Monsieur Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani a adressé aujourd'hui un message de félicitations au président de la République de Hongrie, Monsieur Rinos Ide, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Suite au coup de force intervenu au Mali qui a entraîné la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, les présidents du G5 Sahel ont, dans un communiqué rendu public hier, mardi, exigé la libération immédiate et inconditionnelle de son Excellence le président Ibrahim Boubacar Keïta, du Premier ministre Boubou Cissé, des membres de son gouvernement ainsi que toutes les personnalités arrêtées. Voici le texte intégral de ce communiqué. Le président en exercice du G5 Sahel suit en étroite concertation avec ses homologues chefs d'État des pays membres et avec une grande préoccupation les graves événements survenus ce mardi 18 août au Mali. Face à cette situation de crise aiguë, les présidents du G5 Sahel tiennent à exprimer leur attachement indéfectible à l'ordre constitutionnel et au respect des institutions démocratiquement établies. À cet égard, ils exigent la libération immédiate et inconditionnelle de son Excellence le président Ibrahim Boubacar Keïta, du Premier ministre Boubou Cissé, des membres de son gouvernement, ainsi que toutes les personnalités arrêtées. Ils exhortent les forces maliennes à suivre la voie du dialogue pacifique pour résoudre les problèmes internes actuels dans l'intérieur de leur pays ainsi que dans celui de toute la sous-région. Ils réaffirment leur disponibilité à aider les frères maliens dans le règlement pacifique de cette crise d'une extrême gravité. L'actualité nationale marquée ce mercredi par la visite de terrain plutôt effectuée par quelques membres du gouvernement à l'intérieur du pays et ici à Nouakchott. Ainsi, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Daoul Sidi Al-Amar Taleb, a visité la direction régionale des affaires islamiques et de l'enseignement originel dans la wilaya de Nouakchott Sud. Compte rendu d'Amina Takan. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Daoul Sidi Al-Amar Taleb, s'est rendu aujourd'hui à la direction des affaires islamiques et de l'enseignement originel dans la wilaya de Nouakchott Sud. L'objectif de la visite est de s'informer sur le déroulement du travail dans cette direction. Le ministre Daoul Sidi Al-Amar Taleb a déclaré que cette visite d'information et de prise de contact a pour but de s'enquérir des conditions de travail dans cette direction car, poursuit-il, le programme mis en place par le président de la République nommé Taoudati adopte une nouvelle stratégie de proximité et cela doit être respecté rigoureusement dans toutes les directions du département conformément à la feuille de route mise en place par le ministère. Lors de la réunion avec les autorités administratives et sécuritaires de la wilaya de Nouakchott Sud, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a été édifié au cours des différents exposés présentés par les employés de la direction sur les méthodes de travail, mais également sur la gestion des mahadras et des mosquées dans cette wilaya, en plus des activités organisées par cette direction pendant le mois béni du Ramadan. M. Abdelaziz Ould-Dahi, ministre des Pêches et de l'Économie maritime, a inauguré sa première sortie par le marché aux poissons de Nouakchott. Sur place, le ministre s'est informé des problèmes posés et des moyens de les résoudre en concertation avec les acteurs concernés. Il a aussi visité des installations au niveau de ce marché. Compte rendu de Melika Naqli. La plage des pêcheurs à Nouakchott est un haut lieu de l'économie maritime qui offre de multiples opportunités d'emploi. Le marché de poissons était l'objet de la visite du ministre des Pêches et de l'Économie maritime, M. Abdelaziz Ould-Dahi, qui vise à s'enquérir des conditions de travail des pêcheurs et de leurs attentes, de la situation des équipements de congélation et de traitement, ainsi que des étals de vente. Au cours de la réunion tenue dans les locaux de l'administration du marché aux poissons, le ministre a indiqué que le but de la visite était de s'informer des problèmes posés afin de leur trouver solution. Le ministre a souligné la nécessité de conjuguer les efforts des acteurs opérant dans ce secteur afin de surmonter les défis auxquels fait face la pêche. Auparavant, le ministre a indiqué que le but de cette visite était de s'enquérir de visu des problèmes posés afin de pouvoir atteindre les objectifs fixés.
De son côté, le directeur général du marché a fait un exposé sur le processus devant conduire l'institution à devenir un établissement public à caractère industriel et commercial. Il a passé en revue les objectifs visés à travers la création de l'institution, dont le plus important est l'approvisionnement du marché local en poissons frais, son exportation à l'étranger et la création d'emplois pour la jeunesse mauritanienne confrontée au chômage. Il a précisé que ce marché comprenait des ateliers de réparation d'embarcations de pêche et des usines de fabrication de glace. Le ministre s'est enquis également du projet pour le développement des pêches en Afrique de l'Ouest dans notre pays. Sur place, il a reçu d'amples explications de la coordinatrice et de l'expert en charge du projet. Ces explications étaient axées sur les priorités du marché, notamment la construction d'un mur d'enceinte et la mise en place d'un réseau d'éclairage. Le ministre a également visité les magasins de la Société nationale de distribution du poisson dans la Muqata'a de Sebra. Son directeur général a fait une présentation détaillée sur les actifs de l'entreprise, l'implantation de ses centres dans les capitales des wilayas, son parc automobile et son système de transport du poisson congelé vers l'intérieur du pays. Cette visite d'inspection et de travail du ministre des Pêches et de l'économie maritime lui aura permis de se voir dresser un tableau de ce pilier important de l'économie mauritanienne. Le ministre du Développement rural poursuit, lui, sa tournée dans l'est du pays. M. Dioul Zein se trouvait aujourd'hui dans la wilaya du Hawd al-Sharqi, où il a constaté le parachèvement des travaux de réhabilitation du barrage de la localité de Chikratil dans la Muqata'a de Walata. Nous y reviendrons. Hier, le ministre du Développement rural était dans la wilaya du Hawd al-Qarbi, précisément dans la commune de Gougui, où il a supervisé une cérémonie de distribution d'intrants agricoles et de réhabilitation des équipes de lutte anti-criquet. Compte rendu d'Abdelrahman Hamad. C'est à partir de la localité Haïna, dans la commune de Gougui-Zemal, relevant de la Muqata'a de Koubani, que le ministre du Développement rural, Dioul Zein, a donné le coup d'envoi de la campagne agricole pluviométrique pour les céréales traditionnelles. Et c'est en présence des autorités administratives et sécuritaires, des élus locaux et des agriculteurs de cette commune. Le lancement de cette campagne coïncide avec une opération de distribution des quantités remarquables des produits horticoles, des semences, des engrais et des pesticides aux agriculteurs de cette zone. Prenant la parole à cette occasion, le ministre du Développement rural a indiqué que le choix de cette zone pour le lancement de la campagne agricole traduit l'intérêt qu'accordent les pouvoirs publics aux citoyens, où qu'ils soient. Dioul Zein a expliqué que l'appui alloué aux agriculteurs vise à alléger les coûts et à les aider à réaliser une production agricole considérable, susceptible de générer des revenus importants et d'atteindre l'autosuffisance en termes de céréales. Pour sa part, le maire de la commune de Gougui-Zemal, Hadrami Mohamed, a loué cet appui destiné aux agriculteurs, appelant à fournir des ressources d'eau, des produits horticoles et des barrages aux agriculteurs de la commune pour promouvoir la culture. Les élus locaux, les agriculteurs et les populations locales ont, dans leurs interventions, loué cette initiative et ont demandé la mise en place d'un mécanisme de suivi de la situation des agriculteurs et de leur encadrement. Dioul Zein avait visité dans la ville de Kifa, capitale régionale de la Saba, des infrastructures vétérinaires telles que l'unité de production de lait et un marché moderne de bétail. Ces deux infrastructures ont été construites par les projets régionaux d'appui au pastoralisme au Sahel. Ici à Nouakchott, son homologue de l'hydraulique et de l'assainissement a poursuivi aujourd'hui sa visite d'information. M. Sid Ahmed Ahmed s'est rendu aujourd'hui au siège de la Société nationale de l'eau. Il en a profité pour exhorter le personnel de la SNDE à résoudre les problèmes quotidiens d'approvisionnement en eau auxquels les citoyens sont confrontés. Aminata Khan. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Sid Ahmed Ahmed, a effectué une visite aujourd'hui à la Société nationale des eaux. Sur place, le ministre, accompagné du directeur général de la société, a fait le tour des différents bureaux que comprend cette société. Ensuite, le ministre s'est réuni avec les responsables et les employés de la société, réunion au cours de laquelle les employés ont présenté au ministre un exposé détaillé sur la manière de travailler. Le ministre a exhorté les employés de la Société nationale des eaux à résoudre les problèmes quotidiens d'approvisionnement
Il s'est enquis de l'état d'avancement des travaux qui sont actuellement en cours dans la société ainsi que des mesures à prendre pour répondre aux besoins des citoyens. Sid Ahmed Ould Ahmed a souligné que la SNDE joue un rôle vital dans l'approvisionnement en eau des cités urbaines, précisant qu'elle est présente dans plus de 49 agglomérations du pays. Il a exprimé l'espoir de voir les services et entreprises améliorer la pénurie en eau potable et surmonter les obstacles qui se dressent devant eux, et ce, dans toutes les régions du pays. Le ministre a par la suite tenu une réunion à huis clos avec le directeur de la société, et ce, en présence de la directrice adjointe de la société. Au cours de la réunion, il a suivi des explications détaillées sur la situation générale de l'entreprise, ses méthodes de travail et les problèmes les plus importants auxquels la société est confrontée. Voyons à présent la situation épidémiologique relative à la pandémie du coronavirus. Le ministère de la Santé, dans son bulletin quotidien, fait état durant ces dernières 24 heures de 43 nouvelles guérisons, 40 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus et un décès. « 100 jeunes de la wilaya de Nouakchott Sud ont débuté ce matin une session de formation visant à renforcer leurs capacités. Cette formation est organisée par le Haut Conseil de la jeunesse afin de doter plus de 1000 jeunes sur l'ensemble du territoire national de connaissances leur permettant de créer et de gérer de micro et moyennes entreprises. Retour à Abdelrahman Hamad. Priorité des jeunes pour les post-Covid-19. Sous ces thèmes, le Haut Conseil de la jeunesse organise des informations de renforcement des capacités au profit des 100 jeunes de la wilaya de Nouakchott Sud. La formation, qui s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives de la Journée internationale de la jeunesse, était l'occasion pour le directeur des cabinets d'Iwadi de Nouakchott Sud, le Cheikh Mohamed Abdallah Omar, d'indiquer que ces programmes de renforcement des capacités s'inscrivent en droite ligne avec les orientations du président de la République, son Excellence Mohamed El Cheikh El Ghazouani, que le gouvernement du Premier ministre Mohamed El Bilal veille à leur mise en œuvre, souhaitant plein succès aux travaux de cet atelier. Selon le président de la Commission d'emploi, d'insertion et de formation du Haut Conseil de la jeunesse, cette désinformation du programme de renforcement des capacités des jeunes lancé par le Haut Conseil de la jeunesse vise à renforcer les capacités des jeunes en matière d'élaboration des projets, à contribuer à l'autonomisation des jeunes et à les fournir des formations professionnelles. Pour sa part, le maire de la commune d'Elmina, Mohamed Abdallah El Saïr, a salué cette initiative qui pense au post-Covid-19 après cette période de cohabitation avec les virus bien gérée par les pouvoirs publics. Au total, 1000 jeunes, dont 300 de la ville de Nouakchott, profitent des formations similaires sur le montage des projets. Nous refermons ce journal par Rosso, où la menace de la pandémie du Covid-19 a ajouté à la saison de l'hivernage favorable à la prolifération des moustiques, exige davantage de prudence et d'observation stricte des mesures préventives au niveau du marché de la ville. Lieu de convergence d'un grand monde, le respect des gestes barrières est rappelé aux usagers. Ville frontalière, Rosso, capitale de la wilaya du Trarza, est un carrefour où les échanges se font quotidiennement. Au grand marché de la ville, les va-et-vient commencent dès les premières heures de la journée. Mais avec l'apparition de la pandémie de la Covid-19, vendeurs et acheteurs ont redoublé de vigilance. Ce Rosso-sois a déclaré à notre micro que le marché connaît une grande affluence. Il s'est dit inquiet des conditions d'hygiène dans le marché avec l'approche de la saison hivernale et la pandémie de la Covid qui sévit toujours dans le pays. Même son de cloche pour cet hôte qui demande aux habitants et aux autorités d'agir rapidement pour pallier à cette situation. Les jeunes et les élus de la wilaya intensifient les activités d'éveil et de sensibilisation. C'est ce que nous confirme cet activiste qui a souligné que tous les jours, ils seront dans les lieux publics dans le but de toucher le maximum de citoyens. Il déplore le manque d'assainissement dans la ville et demande aux autorités d'agir en faveur de l'assainissement du grand marché de la ville, surtout pendant cette saison hivernale
et avec la pandémie de la COVID-19. Ce taximan a indiqué qu'il respecte les mesures barrières et ne transporte que 3 personnes par course au lieu de 6. En attendant les premières pluies, les jeunes et les élus poursuivent la sensibilisation sur les dangers liés à la propagation de la pandémie de la COVID-19 et sur l'importance du respect des mesures barrières. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Des membres du gouvernement poursuivent les visites d'information et de prise de contact au niveau de leurs services centraux et régionaux. La situation épidémiologique marquée ces dernières 24 heures par 43 nouvelles guérisons, 40 nouveaux cas de Covid-19 et un décès. Reprise dans certaines wilayas du pays des campagnes de sensibilisation sur la nécessité de continuer à respecter les gestes barrières. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur le Mauritania.